Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je vais commencer cet épisode par une situation très simple. Imagine une personne qui est dans une relation amoureuse. Tout se passe bien au début. Il y a de la connexion, de la complicité, de la présence. Et puis un jour, sans raison apparente, l'autre met un peu plus de distance. Peut-être qu'il répond moins vite aux messages, peut-être qu'il a besoin de plus de temps pour lui. Et là, quelque chose se passe à l'intérieur. Une angoisse apparaît. Le mental commence à tourner en boucle. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il va me quitter ? Est-ce qu'il ne m'aime plus ? Et parfois, cette émotion devient tellement forte que la personne se sent envahie par la peur de perdre l'autre. Alors elle va chercher à se rassurer, à comprendre et à maintenir le lien. Et souvent dans ces moments-là, les personnes me disent « Je sais que ma réaction est un peu excessive, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. » Et c'est là que la question devient intéressante. Pourquoi certaines situations déclenchent-elles des réactions émotionnelles aussi fortes ? Pourquoi certaines personnes vivent-elles une peur intense du rejet ou de l'abandon, alors que d'autres semblent beaucoup plus sereines dans les relations ? Est-ce que ça vient simplement de notre personnalité ? Est-ce que ces réactions pourraient être liées à quelque chose d'autre ? Ou est-ce que ces réactions pourraient être liées à quelque chose de beaucoup plus ancien dans notre histoire ? C'est exactement ce que nous allons explorer dans cet épisode. Et c'est là que l'on commence à parler des blessures émotionnelles. Les 5 blessures les plus connues ont été décrites par Lise Bourbeau: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures, elles ne sont pas simplement des émotions passagères. Ce sont des expériences qui ont marqué profondément notre système intérieur à un moment de notre histoire. Et lorsque ces expériences ont été très intenses émotionnellement, elles peuvent laisser une empreinte durable. Cette empreinte devient alors un filtre à travers lequel nous percevons le monde. Je vais commencer par la blessure de rejet qui est souvent liée à une sensation très profonde de ne pas être accepté tel que l'on est. Les personnes qui portent cette blessure peuvent ressentir une grande peur d'être jugées ou rejetées. Elles peuvent avoir l'impression de ne pas être suffisamment bien ou de ne pas être à leur place. Dans la vie quotidienne, ça peut se manifester de différentes façons. Certaines personnes peuvent avoir tendance à se faire très discrètes, à éviter de prendre trop de place ou à ne pas exprimer leurs émotions. D'autres vont au contraire chercher constamment à prouver leur valeur, à montrer qu'elles sont capables, compétentes ou dignes d'être reconnues. Mais dans les deux cas, il y a souvent la même peur derrière, celle de ne pas être acceptée. Ensuite, il y a la peur de l'abandon qui est souvent, elle, liée à une peur très profonde de perdre l'autre. Donc, il y a plein de personnes qui portent cette blessure, qui peuvent ressentir une très grande insécurité dans les relations. Et elles peuvent avoir besoin d'être rassurées régulièrement, avoir peur que l'autre parte ou s'éloigne, ou ressentir une grande anxiété lorsque le lien devient incertain. Et ça peut même se traduire parfois par une dépendance affective. Donc la personne, elle peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas être heureuse seule ou qu'elle a besoin de la présence de l'autre pour se sentir bien. Et ça, c'est vraiment de nombreux cas que je vois régulièrement à travers mes accompagnements. Et ensuite, on va parler de la blessure d'humiliation qui est souvent liée, elle, à un sentiment plutôt de honte ou de dévalorisation. Les personnes qui portent cette blessure, elles peuvent avoir tendance à se juger très durement ou à ressentir de la culpabilité dans certaines situations. Et elles peuvent aussi avoir du mal à se sentir légitimes ou à prendre leur place. Il y a énormément de personnes qui, on peut le voir dans des groupes, ont peur de prendre leur place, ont peur de parler, ont peur de s'exprimer, de prendre la parole, de donner leur point de vue. Voilà, ça peut être toutes ces personnes qui ont peut-être vécu la blessure de l'humiliation. Et ensuite, je vais parler de la blessure de trahison qui touche
elle, beaucoup de personnes, la blessure, elle, de trahison, qui touche beaucoup la confiance. Donc les personnes qui portent cette blessure peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres, à faire confiance à l'autre en face de lui. Et elles peuvent vraiment ressentir un besoin de contrôle très important ou une peur d'être trompées. Et dans les relations, ça peut vraiment créer une vigilance permanente de toujours savoir, par exemple, où est l'autre, de ne pas se sentir en sécurité dans la relation. Et ensuite, il y a la dernière blessure qui est la blessure d'injustice, qui est elle souvent liée à une grande sensibilité à la notion de justice et d'équité, hein. On reconnaît tous ces personnes qui portent cette blessure, qui peuvent être très, très exigeantes envers elles-mêmes, exigeantes envers les autres aussi. Et c'est toutes ces personnes toutes ces personnes qui aimeraient, toutes ces personnes qui veulent faire les choses parfaitement. Mais derrière cette rigidité se cache souvent une grande sensibilité aussi. Donc en fait, lorsqu'on découvre ces blessures, on pense souvent qu'elles viennent uniquement de l'enfance. On imagine qu'elles se sont construites dans la relation avec nos parents ou avec notre environnement. Et bien sûr, l'enfance joue un rôle très important. Mais il y a quelque chose encore de plus fascinant que l'enfance. En fait, aujourd'hui, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a de plus en plus de recherches et d'expériences thérapeutiques qui montrent que certaines de ces empreintes peuvent prendre racine bien avant l'enfance et bien avant l'enfance consciente, avant même que nous ayons eu la parole et avant même que nous ayons eu des souvenirs. Et vous vous demandez peut-être où est-ce que ça a pu se passer? Eh bien, ça s'est passé dans le ventre de notre maman, au moment aussi de la naissance, donc dans la vie intra-utérine et au moment de la naissance. Parce que dans ces moments-là, notre système intérieur, en fait, est déjà extrêmement sensible. Le bébé, donc soit dans le monde intra-utérin, qu'on peut du coup appeler plutôt embryon ou fœtus, ressent en fait les émotions de sa mère. L'ambiance dans laquelle l'embryon, il ne comprend pas avec des mots, mais il ressent. Et à partir de ces ressentis, il peut tirer des conclusions émotionnelles très profondes. Et ces conclusions, elles deviennent alors des empreintes, on peut appeler aussi mémoire. Et c'est une question que je pose souvent aux personnes que j'accompagne. Et si certaines sensations que tu ressens aujourd'hui avaient commencé bien plus tôt avant ton histoire? Et si certaines peurs, certaines insécurités ou certains schémas relationnels avaient pris racine dans les toutes premières expériences de ta vie, voire à la première cellule? Dans le prochain épisode, nous allons explorer plus précisément deux blessures très présentes dans les relations, qui sont le rejet et l'abandon, et nous verrons comment certaines expériences très précoces, parfois donc dans la vie intra-utérine et même avant, peuvent laisser des empreintes qui continuent d'influencer notre vie d'adulte. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode et je te retrouve très bientôt pour la suite. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.